Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Arnaud et avec Pierre-Yves de DxOMark. DxOMark qui est un labo français indépendant qui teste absolument tous les smartphones. On a fini le test caméra du S22 Ultra, on a pris des milliers de photos, plus de 3000, des heures de vidéo, et on va voir ensemble ce que vaut le S22 Ultra, ses points forts, ses faiblesses, des surprises, voilà le programme. Bon alors tout ça, ça va prendre forme d'un blind test. En gros, on va vous montrer 3 photos côte à côte. On sait pas, même nous, quel est le smartphone qui a pris cette photo. Alors le but évidemment, c'est que vous, de chez vous, vous puissiez noter et vous dire quelle est la photo que vous préférez parmi les 3 qu'on vous propose. À la fin de ça, vous serez capable de nous dire, vous, en perceptuel avec vos yeux, quel est le smartphone qui fait selon vous les meilleures photos. Mais de ce côté-là, on a un scientifique, c'est que ça en fait, qui va nous dire techniquement lequel est meilleur. On va voir si Samsung a tenu ses promesses sur la nightographie en termes commercial, pour parler de la basse lumière. On va voir si le S22 Ultra fait de meilleures photos en low light. Première photo, un portrait avec un peu d'éclairage additionnel, plutôt HDR, en conditions vraiment très low light, donc environ 5 lux, super dur. Déjà Anto, là, esthétiquement, laquelle tu préfères et laquelle vous préférez chez vous? Ça m'intéresse. Moi perso, là, de ce que je vois, la première, elle me flatte plus parce qu'il y a un côté contrasté, assez punchy aussi dans les couleurs, je trouve cool. Surtout sur son visage, tu vois, t'as une lumière qui vient de l'avant, là, qui est très sympa, je trouve. Je suis d'accord, mais je préfère quand même la deuxième, j'ai l'impression qu'elle a un peu plus de détails, ça se voit vachement sur l'écran. Et aussi au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est un peu plus saturé sur le mur, donc personnellement, je préfère la deuxième. Si on zoome et qu'on regarde les détails sur le portrait, qu'est-ce que vous voyez? Je suis perdu. La photo numéro 1, elle a quand même vachement de grain par rapport à la deuxième. La photo numéro 1, elle est hyper granuleuse et on perd vachement en détail si on regarde les cheveux, le crâne, son oreille, même sa barbe. La photo numéro 3, en fait, elle me fait de l'œil maintenant. Ouais, finalement, elle est pas mal. En fait, la 3... Là, à choisir, en zoomant, je préfère la 3, je pense. Là, en zoomant, je préfère la 3. Et même son pull, on ressent plus la texture du tissu, etc. J'ai envie de toucher. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que vous avez dit, c'est assez cool, c'est plutôt même assez accurate. Mais pas n'importe qui, non. Assez accurate. Moi, je dirais une l'iPhone. La 3, je pense, c'est le S21 Ultra. Et la 2, je pense, c'est le S22 Ultra. Moi, je dis la 1, c'est le S21 Ultra. La 2, c'est l'iPhone. Et la 3, c'est le S22 Ultra. Le résultat du blind test, qui est qui? On a à gauche le S21 Ultra, donc le prédécesseur. Au milieu, l'iPhone 13 Pro Max. Et à droite, le S22 Ultra. Oh ouais. Pierre-Yves, est-ce que ça c'est dû à cette fameuse techno de la nightographie ou pas? Alors là-dessus, on voit effectivement plein de choses intéressantes qui sont liées à la photo de nuit. Le principal de ce qui se passe derrière, c'est sous le capot, avec le processeur, les algorithmes, la fusion d'images. Et on le voit entre le S21 Ultra qui est à gauche et le S22 Ultra qui est à droite. C'est des images qui sont beaucoup plus clean, plus détaillées. La dynamique est bonne. On a vraiment le S22 Ultra qui a réduit le gap qu'il y avait entre le S21 Ultra et l'iPhone sur la photo de nuit. Et il y a un vrai gap qui a été fait en 1 an du coup entre le S21 Ultra et le S22 Ultra. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi, par exemple, sur le poteau qu'il y a derrière lui, sur l'iPhone, il y a une petite lueur sur les rebords qu'on voit? C'est ce qu'on appelle du ringing, donc c'est de l'accentuation entre les tons clairs. Tu fais de la netteté, tu pousses le slider de netteté, et en fait ça peut créer un petit peu de ringing quand on le regarde à 100%. Sur cette image-là, effectivement, je pense qu'on peut donner le point au S22 Ultra. L'iPhone est un petit peu derrière, il perd un tout petit peu de détail, il a un tout petit peu de bruit en plus, il est pas si loin. Par contre, le S21 Ultra, sur ce coup-là, est largement derrière. Photo suivante, là on est sur une vraie photo de nuit en extérieur, à l'infini. Encore une fois, pas mal de dynamique. Encore une fois, des zones très sombres. Première réaction. Ah, tu préfères laquelle? Moi, je préfère la première, encore une fois. Ah ouais, tu préfères la première? Bah attends, mais regarde-moi première... la couleur. Regarde pour la couleur, la première, elle est plus juste. La 3, je la trouve pas si mal. Hein. Ah mais moi, tu vois, alors j'hésite pas. La 3, je la sors. Ah ouais? La 3, regarde-moi ça. Ça se voit qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a rien. La grue, elle est floue. Le bâtiment blanc, il est tout flou aussi. C'est pas faux. C'est pas faux, mais d'un autre côté, je peux pas choisir la 2 parce qu'elle est jaune, quoi. Premier point que je note, déjà les goûts et les couleurs. Choix de white balance, choix de color rendering, ça met pas tout le monde d'accord. Est-ce que vous voulez zoomer un peu dans l'image? Ah ben on zoome carrément. Ouh, heureusement que j'ai pas dit la 3 finalement. Ouais. Oh mais attends, mais en fait la 2 elle est magnifique. Le niveau de détail sur la photo numéro 2 est assez fou. Ah ouais. Estimation et qui? Bah moi je pense quand même globalement que c'est le S22 c'est la deuxième photo. Si c'est pas lui, c'est de l'arnaque.
Il y a une douille. La 2 pour moi c'est le Galaxy S22 Ultra, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que c'est lui et qu'il a gagné sur ce point là encore. La 3, je sais pas, je dirais que c'est... En fait je sais pas, est-ce que Samsung, le S21 était si mauvais que ça sur la 3? Ça me choque un peu. Et pour moi l'iPhone justement a tendance à faire des photos qui sont plus jaunâtres. Et du coup j'irais dire que la 3 c'est l'iPhone et la 1 le S21 Ultra. Mais... on sait pas. Réponse? Réponse. Accrochez-vous, parce qu'au final, la photo du milieu, c'est l'iPhone. Oh! La photo de droite, c'est le S21 Ultra. Et la photo de gauche, c'est le S22 Ultra. Attends, je connais pas ma droite et ma gauche. La gauche S22 Ah oui, d'accord, Ultra. d'accord. Mais c'est quoi cette histoire de nightographie là? Alors la nightographie, si je dois raconter la petite histoire en quelques mots de ce qui se passe sur le Samsung, c'est ils ont fait des énormes efforts par rapport au S21 Ultra. Il y a des conditions très low light, comme on a vu sur la première image, où là c'est très clean, tout se passe bien, se déclenche bien. Et il y a des conditions un peu plus lumineuses, où au final tout se passe pas bien, et qui rattrape pas forcément l'iPhone sur ce point-là. Donc c'est pour ça que la photo numéro 2 est plus chaude que les deux autres. Voilà, par rapport à ce que tu disais, ça a du sens. Voilà. Là, clairement, point pour l'iPhone au niveau des détails. Hésiter, hein. Après, moi je donne le point esthétique au Samsung que je trouve, comme ça quand tu me montres la photo large, je le trouve plus dramatique, plus sympa, plus forte en fait, plus impactante visuellement. Ouais, je comprends. Mais par contre, au niveau des détails et du bruit, il n'y a pas photo. Y a pas photo. Photo suivante, toujours de nuit. Déjà, la 2, c'est éliminatoire. Non mais regarde le sol, il est vert. Mais même son manteau. Tout le sol, Genre mais son tout manteau est est devenu vert. de l'herbe. Sur la 1, le dégradé du manteau vers le bas est beau. Sur la 3, bon, il y a du détail globalement partout, mais on sent que ça bruite un peu. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un boost de netteté. Tu vois ces cernes, genre elles ont été multipliées par 3. J'ai quand même l'impression que la 1 se fout un peu de nous, que c'est un peu du cache-misère tout ce contraste. Est-ce que vous voulez aller jeter un œil d'un peu plus près Un peu, et voir ce que ça donne sur le visage? Allez, on zoome. Alors déjà, la 2, c'est toujours aussi disqualificatoire, là. Il s'est passé quelque chose de très grave. La 2, c'est horrible, ouais. Moi, j'ai envie de te dire, la photo 1, même en zoomant, Ah, la une, c'est ouais. ma préférée. Mais la photo 3, elle a pas à rougir non plus. Tu vois, genre, il y a du détail aussi. En vrai, je vois pas l'iPhone rajouter autant de netteté. J'aurais tendance à dire que la 1, c'est l'iPhone et que la 3, c'est le S22 Ultra. Et on a un gagnant, effectivement, la première c'est l'iPhone et le S22 Ultra est à droite. On voit que ça se rapproche. En fait, la 3, elle est pas dégueu. Elle est pas inutilisable. Juste, elle est trop plate. Mais en fait, ce que j'aime moi sur la 1, c'est son contraste, quoi. Alors, sans trop vous spoiler, de toute façon, sur les trois, il s'est passé beaucoup de choses côté software pour sortir une photo dans des conditions aussi sombres avec des capteurs qui sont pas gigantesques. On se rapproche de l'iPhone, même si léger avantage encore à l'iPhone sur la photo de nuit. Photo suivante, on revient sur du grand angle, toujours le mode standard. Par contre, on n'est plus en photo de nuit, on est en extérieur, conditions un peu plus faciles. Je pense que je préfère les couleurs de la photo numéro 1. T'as des tons dorés, tu vois qu'il y a du sang qui passe dans cette peau-là. Niveau détail, elle est pertinente, la photo numéro 2, mais il a la barbe grise. Je suis d'accord. La 3, elle est un peu plus grossière dans son grain. Ça se voit sur les sourcils, ça se voit sur la barbe, ça se voit sur les lèvres. Mais je trouve qu'elle a un contraste qui est plus juste, tout en gardant un bon niveau de détail. Ce qui m'attire le plus, personnellement, c'est la 1, honnêtement. Ok. Moi, il n'y a pas de débat, même s'il y a moins d'informations, j'ai l'impression dans la barbe, ça fait un peu plus fouillis. Oh, non mais attends, c'est des pixels là, la barbe, hein, dans la 1. T'exagères. T'exagères. Excuse-moi. Par contre, la 2, c'est vraiment qu'il y a en termes de détail, je trouve qu'il y a un gap sur le mec parce que sa doudoune, on le voit au niveau de sa fermeture. Ouais, elle est assez folle. Elle est très nette. Mais moi je trouve que l'entre-deux des deux premières, c'est la numéro 3. Et je la trouve intéressante. Moi, la 3, ça me plaît pas. La 2, juste milieu, c'est correct, j'aime bien les couleurs. Si on part sur les estimations, pour moi c'est iPhone numéro 1, Samsung Galaxy S22 numéro 2 et Samsung Galaxy S21 numéro 3. Je suis d'accord avec toi. C'est encore une fois perdu. Alors, Que de déception. Franchement, Frandroid, on est nuls. Mais on est nuls chez nous. alors au final, la photo du milieu, c'est l'iPhone. Oh. Légère différence de contraste, mais là on est plutôt sur de la préférence, de la signature constructeur. Tout le monde est assez bon. Un petit peu plus de détails fins et de détails naturels sur l'iPhone. Ouais, clairement. Ouais, je suis Alors les d'accord. deux autres, c'est qui? Au final, on a bien les deux mêmes capteurs sur la photo 1 et 3. Des réglages de texture un petit peu plus différents. Et sur le S22 Ultra qui est à gauche, ils ont poussé un petit peu plus l'accentuation pour avoir un peu plus d'impression de détail quand on est vu de loin sur l'image. Mais quand on va zoomer à 100%,
ça peut donner des détails qui ont un style un petit peu accentué. Donc toi, tu préférais bien la photo du S22 Ultra. Je préférais celle du S22 Ultra. Et moi, tu vois, je trouvais que la S21 Ultra était encore pertinente. Et le S22 Ultra, c'est celle qu'on partage immédiatement. Ouais, c'est celle qui nous a claqué aux yeux. Ouais, je sais pas, moi la une, elle m'a plu. Bah justement, à sentir le bon contraste et tout. Au niveau du t-shirt, tu vois, son t-shirt, il est bien noir. Ouais, sa barbe aussi, sa doudoune, elle a du relief, elle est bombée. Photo suivante, là, on va se passer sur un autre point du Samsung qui est le zoom, spécifiquement le zoom assez longue portée. Un niveau de détail au centre comparé à l'iPhone. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. L'iPhone, c'est la première. L'iPhone est à gauche et le Samsung est à droite. Ah bah, y a pas photo. Ah bah, oui, moi, j'achète la 2 là. Ouais, non, sans hésiter. Hein. Les branches d'armes, ça fait toujours la bouillie, quoi. On n'est pas encore sur le 10X du Samsung, on est juste avant. Donc il n'utilise pas son optique 10X, si? Alors c'est ça le secret, c'est qu'il utilise son optique 10X. Même quand il fait pas, alors 10X c'est x10. C'est x10. Ce qui se passe sur l'iPhone à gauche, c'est que lui il est toujours sur sa focale x3 et il zoome numériquement depuis cette focale pour avoir 170 mm, donc qui est à peu près un x8. Et là on perd significativement en détail, on n'a plus de résolution, on commence à avoir du bruit. Et ce qui est assez astucieux côté Samsung, et pourquoi est-ce qu'ils ont ce niveau de détail? Parce qu'en fait au centre de l'image, ils vont utiliser ce que voit le capteur x10. Là, t'étais à combien à peu près? T'étais à x7, x9? Là, c'est à peu près x8, c'est 170 mm. Et donc là, même si t'es pas à x10, il va quand même enclencher son capteur x10 et il va faire, ok, j'en prends une partie, ouais, mais je prends des détails, je triche. Ouais, mais justement, il a dit, il l'utilise sur le centre de l'image. C'est-à-dire que là, si on va aller sur les rebords là, c'est pas homogène. Au centre de l'image, il a l'information du capteur 10X qui lui voit beaucoup plus de détails. Alors par contre, si on commence à s'éloigner un petit peu du centre de l'image, alors qu'est-ce qui se passe? On peut, en fait, on peut finalement tracer quasiment le cadre rectangle du capteur 10X à l'intérieur de l'image. Vas-y, descends là, qu'on fait le tour un peu du truc. On peut faire le tour. Les rebords, c'est dégueu. On passe sur la dernière photo, on va rester sur du zoom, mais juste du x2. On a pas mal de caméras surprises par rapport à ce que je vous ai montré jusque-là. Je zoome dans l'image et vous me dites. Alors déjà de 1, je trouve que la photo numéro 3, c'est la meilleure. En tout cas, la plus forte en détail, quoi. Après... La 4 se défend bien aussi. La 4 se défend très bien. La 1 et la 2, elles sont un peu plus floues, quoi. La 3 est au-dessus, hein, genre elle se démarque. Voilà. La 4, elle est hyper intéressante aussi. Hein. Franchement, la 4, elle est très fine, en fait. Alors moi, mon verdict. La plus mauvaise, c'est la 2. Ensuite, je suis d'accord. Ensuite, la 1. Ouais. Ensuite, la 3. Ouais. Et la meilleure, c'est la 4. Voilà. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça. Bam. Je suis d'accord. Qui je n'en sais rien. J'ai envie de dire, pour l'iPhone 13 Pro et pour le Galaxy S22, ça doit pas être simple cet exercice, puisqu'ils partent du grand angle pour faire un zoom x2. J'ai envie de croire que la 4 c'est le Galaxy S22, ça servirait à ça d'avoir un capteur 108 mégapixels, je pense. C'est peut-être une petite mauvaise nouvelle sur le zoom du S22 Ultra, il est sur la photo numéro 2. Donc, ici, en haut à droite. Ah, c'est chaud. Oui. En 2X, c'est laid. Et il n'utilise pas aussi bien les mêmes ressorts qu'il utilisait en x10 tout à l'heure, qu'on voyait avec la fusion entre les différents capteurs. Et même depuis le capteur principal, au final, en zoomant numériquement dans les images, là dans des conditions de moyenne lumière, c'est pas aussi bon qu'on pourrait s'y attendre. Donc si on va sur la photo numéro 3, c'est le Vivo X70 Pro Plus. Attends, la 4 c'est un Xiaomi. Oh, le Xiaomi Mi 11 Ultra. Le Mi 11 Ultra qui lui... Là, elle est magnifique. Donc c'est un zoom numérique là. Ça c'est un zoom numérique, il n'y a pas de 2X optique sur cette image. Ah, il est bon. Donc si on achète un S22 Ultra, faut mieux rester sur les focales qui lui ont été données. Et c'est là où il pêche par rapport à d'autres téléphones en zoom et en polyvalence, c'est qu'en fait il y a d'autres téléphones qui même à l'intermédiaire fournissent des résultats qui sont complètement utilisables, alors qu'on perd significativement en qualité quand on zoome digitalement sur le S22. Du coup, toi là, le S22, on a vu un peu le comparatif, qu'est-ce que t'en penses? Samsung a mis l'accent sur la nighttographie, sur la basse luminosité. On le voit par rapport au S21 Ultra, c'est bien meilleur, mais ça s'aligne au final. Ça s'aligne, parfois c'est meilleur, parfois c'est pas meilleur. Enfin tu vois, il y a ce côté où genre ça se talonne quoi. Hein. En night, c'est vrai qu'ils ont fait des énormes progrès sur la night par rapport au S21 Ultra, mais il n'y a pas vraiment de catégorie où il dépasse l'iPhone à part le zoom et le côté un peu feature, fun, d'avoir plein de focales, d'avoir un mode pro. Après, ce qui est sympa avec ce smartphone, c'est comme tu l'as dit, ce côté, je peux tout faire. Je peux à la fois aller en concert et prendre des grandes scènes en ultra grand angle qui sont très qualitatives, et en même temps zoomer en x10 et avoir un bon zoom et du bon détail, et même parfois, si je suis dans un stade, faire du x100 et aller choper quand même la tête du footballeur qui est en train de jouer. Enfin, t'as ce côté un peu impressionnant de la bête, quoi, avec tout le hardware qu'ils ont mis dedans.
il y a de la caméra quoi dedans, ils sont pas limités quoi, il y a le tout. Ils ont mis le paquet sur le hardware, ça manque un petit peu de finition sur le réglage et le tuning de software, et en fait ce que tu racontes ça se voit à peu près dans le score, il est derrière en photo défaut par rapport à l'iPhone, il reprend la main sur le zoom, il est meilleur que l'iPhone en zoom, en vidéo l'iPhone ça reste la référence, et au final en score global sur la caméra, on a l'iPhone à 137 et le S22 Ultra seulement à 131. Ils n'ont pas passé assez de temps à peaufiner l'utilisation de tout ce matériel-là pour que ça soit bien implémenté et qu'on ait des photos qui soient au top. Ils auraient pu l'exploiter plus. Ils auraient pu l'exploiter plus. Il y a une ouverture qu'on va peut-être voir dans les prochaines semaines, c'est sur la version Snapdragon du même téléphone. On a vu là dans le test la version Exynos, qui est la version qu'on a en Europe. Changer de processeur dans le téléphone, ça va quasiment tout changer. Le setup de caméra sera les mêmes, mais d'un point de vue qualité d'image, il faudra recommencer beaucoup de choses. Donc on va voir, l'année dernière le Snapdragon était meilleur que l'Exynos de 2 points. Donc on va voir cette année en S22 Ultra ce que ça va donner, la version Snapdragon, est-ce qu'il progresse. Par contre, d'un point de vue vraiment score versus prix d'achat, on peut aussi se poser des questions parce que dans les alentours des 130, donc 131 du Samsung, il y a des Google Pixel 6 Pro mais aussi des Google Pixel 6 qui coûtent 600 et l'iPhone 13. Donc en fait, selon le cas d'usage qui intéresse spécifiquement un utilisateur, si c'est le zoom, le Samsung c'est une super option, c'est sûr. Il y en a d'autres sur Android, chez Huawei et chez Xiaomi. Si on est intéressé que par la vidéo ou la photo dans le mode par défaut, le Google Pixel 6 qui est beaucoup moins cher est super intéressant. Au final, il faut faire le point de qu'est-ce qu'on a besoin en photo dans son smartphone, est-ce qu'on aime la photo, le zoom, la vidéo, et au final choisir là-dessus. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Pierre-Yves, de nous avoir aiguillés sur... Avec plaisir. Et merci pour ta science. Sans santé graphique, qu'est-ce qu'on ferait? C'était ultra intéressant. Ah oui, pertinent. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, franchement... J'ai hâte de voir l'évolution pour la suite. Peut-être du S23 ou de l'iPhone 14 ou que sais-je. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitch. On est sur toutes les plateformes, Instagram, Snapchat, TikTok. Et si vous voulez la comparaison avec d'autres smartphones comme l'iPhone ou les Samsung des générations précédentes, vous pouvez aller sur le site de DxOMark. Et oui, évidemment. Moi je vous dis à la prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Ce salut venait tellement tard. En fait je pensais qu'on allait enchaîner. Non.